pourquoi c'est écrit. Dis au peuple qu'il marche. Amen. Moïse de son côté a dit au peuple, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Et Dieu répond à Moïse pour dire qu'il marche, qu'il ne reste pas statique, qu'il ne reste pas à la même place, mais qu'ils avancent. Ce matin, que nous avancions nous tous. Nous devons être organisés dans notre marche pour voir Dieu agir au milieu de nous. Les deux livres qui nous concernent ce matin, le livre de Néhémie et celui d'Esdras. Deux livres qui ne forment qu'un, un seul livre dans l'Ancien Testament hébreu. Ces deux livres sont complémentaires. Ils se complètent. Esdras met l'accent et se concentre sur la reconstruction du temple qui a été détruit. Certains ennemis infiltrés, rusés, ont eu recours à des tactiques politiques et ont réussi à interrompre temporairement le projet. Mais finalement, le travail a pu reprendre et le temple fut achevé. Amen. Alléluia. De son côté, Néhémie, dans son livre, se concentre et met l'accent principalement sur la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il a réussi par son leadership inspiré à rallier ses compatriotes et à achever la reconstruction des murs de la citadelle en 52 jours, malgré une vague d'opposition incessante. Donc ces deux leaders visionnaires, d'une grande spiritualité, d'une loyauté à toute épreuve, d'un amour passionné pour la parole de Dieu, courageux, et d'une foi inébranlable, rempli de compassion pour les opprimés et doté de grands talents d'organisation, ont su insuffler de l'espoir au peuple dans l'accomplissement de la promesse et de la prophétie que Dieu a donnée à Jérémie au chapitre 29, s'agissant de la restauration du peuple de Dieu et d'un réveil puissant parmi le peuple de Dieu. Un réveil équilibré. Un réveil où l'on constate la visitation de l'Esprit de Dieu. Les murailles ont été reconstruites, le temple a été rebâti et les ennemis, en voyant ces trouvages, sont paralysés dans leurs actions. Que ce matin, Dieu nous aide à continuer la marche, à nous organiser et à achever cet ouvrage. Dieu soit loué parce que les temps sont arrivés. Nous sommes en marche. Alléluia. Dieu est avec nous et nous devons y croire. Ce matin, que Dieu nous bénisse. J'aimerais donner les clés du succès ce matin, quelques clés du succès en lisant ensemble avec vous le livre de Néhémie, le premier chapitre seulement qui nous intéresse. Néhémie, chapitre 1. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Néhémie, chapitre 1. À partir du verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Atalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine
et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé tes commandements, parmi les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès. Donne-nous aujourd'hui du succès. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Que Dieu nous donne du succès. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Les clés du succès. Vous savez, l'organisation, ce sont des moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous fonctionnions normalement. Pour qu'il y ait un bon fonctionnement, l'ordre, la discipline dans le travail et la distribution aussi des responsabilités pour que chacun se sente concerné par ce travail. C'est une aptitude pour mieux diriger. Nous avons aussi, dans ce livre que nous devons lire, beaucoup de stratégies nous sont offertes. Stratégies d'organisation, stratégies pour un bon leadership, un bon conducteur du peuple de Dieu, à l'image de Néhémie, stratégie également pour remporter des victoires contre nos ennemis. Donc ce livre est un document important qui nous permet d'avoir un leadership gagnant. Alléluia. Un leadership gagnant. Une bonne organisation pour reconstruire avec Dieu. Quelle est la première clé du succès? Néhémie dit ici dans son passage, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, en lui disant, nous avons péché contre toi, Seigneur, nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Mais souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humiliera, priera, m'invoquera, je répondrai des hauts des cieux, je l'exaucerai et je guérirai sa nation. Amen. Donc la première clé du succès, c'est que nous revenions au Seigneur de tout notre cœur. C'est le retour à l'Éternel, retour à Dieu, dans la prière, dans la confession de nos péchés, dans la repentance sincère,
Parce que les causes de la déportation, de l'exil, étaient les manquements dus à l'observation, le manque d'observation des lois, des ordonnances, des prescriptions que Dieu a données à son serviteur Moïse. Le peuple s'en est détourné. Et Dieu a permis à leurs ennemis d'avoir le dessus sur leur vie. Ce matin, si nous voulons que nos ennemis lâchent prise, revenons à l'Éternel de tout notre cœur. Les ennemis dans la vie personnelle, individuelle, si nous voulons que Dieu nous donne la clé du succès. Quand on parle du succès, on parle d'exploit. On parle de résultats favorables, des résultats positifs. Après un effort, le succès, c'est aussi un exploit. C'est aussi une faveur. Donc si nous voulons que Dieu nous soit favorable, revenons à lui de tout notre cœur. Amen. Reconnaissons que nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et demandons-lui pardon. Demandons sa clémence. Demandons sa miséricorde. Demandons sa faveur. Que l'Éternel revienne au milieu de son peuple. Alléluia. Donc la première clé du succès, c'est que chacun de nous, individuellement, collectivement, nous prenions conscience des causes, des échecs, des causes des situations de blocage, des causes des situations où nous sommes impuissants, sans force, devant nos ennemis, qui semblent se moquer de nous, qui semblent prendre le dessus. Mais ce matin, Dieu te dit, tu es capable qu'il y ait un revirement de situation dans ta vie. Dieu est capable de revirer la situation. Dieu est capable de prendre les choses en main dans ta vie. Dieu veut que tu lui cèdes les devants, que tu reviennes à lui et que tu lui fasses confiance, que tu te réfugies en lui pour que lui il prenne les devants de tes combats. Ce matin, dans cette œuvre nous sommes engagés, Dieu nous veut dans le succès. Alléluia. Dieu nous veut dans un élan de réussite. Dieu nous veut avançant ensemble. Que l'Éternel nous soit favorable ce matin. Nous sommes dans une dynamique de réveil. Nous sommes dans une dynamique, mais nous voulons ce matin comprendre qu'est-ce qui poussera Dieu à être au devant de nous, à nous conduire sur le chemin du succès. La première clé, retournons à l'Éternel, revenons à lui de tout notre cœur, reconnaissons que nous avons dévié, que nous avons péché, et demandons sa grâce sur notre vie. Alléluia. Si le succès aussi c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu, donc mettons-nous dans de bonnes dispositions pour bénéficier de cette grâce ce matin. Amen. Néhémie a prié parce qu'il sait que c'est Dieu qui est la source du succès. Il a prié en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il a même demandé à Dieu de lui donner la faveur du roi, de permettre qu'il ait réellement la faveur de ce roi. Il était échanson, il servait devant le roi, il était dans le gouvernement à Suse. Et là, Néhémie a été imprégné du rapport. Quand ceux qui sont revenus de Jérusalem, quand il les a questionnés sur l'état des lieux, sur les ressources humaines, sur les ressources matérielles, ils lui ont répondu, Jérusalem est en ruine. Ce matin, sortons des ruines au nom de Jésus. Que la captivité soit terminée dans notre vie. Sortons de la captivité où nos ennemis nous assaillent, se moquent de nous. Levons-nous ensemble ce matin et soyons dans de bonnes dispositions de reconstruction. Alléluia.
Néhémie sait que c'est Dieu qui est la source du succès. Il a amené le peuple. Le nous qui est placé est un nous inclusif. Il s'identifie. Il ne dit pas moi ou bien le peuple a péché. Et il s'exclut du peuple. Mais il s'inclut dans ce peuple. Il dit nous avons péché, nous avons fait si mal à tes yeux, Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Et dans sa prière, il attend la réponse de Dieu. Il parle avec Dieu. Plus de 11 fois dans son livre, Néhémie a recours à la prière. Devant les situations qui se dressent devant lui, Néhémie a toujours eu recours à la prière. Et la prière, c'est la priorité dans notre vie chrétienne. Avant toute chose, le dit l'apôtre Paul, prions. Amen. Prions d'abord. La prière est primordiale avant de nous organiser, avant même de prêcher la parole de Dieu, avant d'évangéliser, avant de faire quoi que ce soit au nom du Seigneur. La première chose, le premier élément, le premier domaine dans lequel nous allons exercer, exceller, c'est la prière. Alléluia. Et la prière nous permet de revenir au Seigneur. Que chacun revienne ce matin au Seigneur en confessant nos péchés. Ce n'est pas la prière qu'on confesse ses péchés. Ce n'est pas la prière qu'on reconnaît qu'on s'est éloigné de Dieu. C'est dans la prière qu'on parle avec Dieu. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous attendons à ce que Dieu nous parle aussi. Donc ce matin, que Dieu nous soit favorable. Même nos soucis, nos inquiétudes, transformons-les en des sujets de prière. Alléluia. Ne nous inquiétons de rien. Même si les situations sont telles devant nous, Dieu nous demande de revenir à lui, comme il a dit dans 2 Chroniques 7, 14, que nous lisons. 2 Chroniques. Ensemble, cherchons 2 Chroniques. 2 Chroniques. Oh, excusez-moi. 2 Chroniques 7. Que je voulais lire avec vous. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, le nom de Dieu est invoqué sur ta vie et sur ma vie. Sur la vie de ce peuple. Nous revendiquons de ce nom. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Mais il peut arriver que nous dévions. Mais voici un modèle qui nous est présenté ici. Comment on peut revenir au Seigneur de tout son cœur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La deuxième clé ce matin, c'est la vision qui vient de Dieu. Il faut la comprendre. La vision. L'environnement d'une vision, d'un projet, la vision d'un projet de Dieu. Un projet qui vient du cœur de Dieu. Les projets que Dieu a sont des projets de bonheur pour un avenir meilleur pour chacun de nous. Les projets que Dieu formule sur ta vie et sur ma vie, c'est un avenir meilleur. Alléluia. Dieu voit le meilleur dans ta vie. Alléluia. L'ennemi voit le pire. Les hommes voient le contraire. Ils veulent que tu échoues. Ils veulent que tu n'arrives pas à bout de tes projets. Mais Dieu veut que tu arrives à bout de tes projets. Dieu veut que tu achèves. Car il est le Dieu de l'achèvement. Ce qu'il commence avec nous, il l'achèvera. Alléluia. Donc Dieu voit le meilleur. Il voit le meilleur dans la vie du peuple d'Israël. Malgré les ruines, malgré les ennemis qui ont pris le dessus sur le peuple, Dieu lui voit la reconstruction du temple. Alléluia. Il voit la reconstruction des murailles de Jérusalem. Dieu n'est pas dans le passé du peuple. Dieu n'est pas celui qui ramène le passé en surface. Dieu n'est pas cela. Il n'est pas dans ce domaine. Où quand quelqu'un te voit, il voit ton passé négatif. Mais Dieu voit ce matin ton avenir.
un avenir glorieux. Alléluia. Dieu te voit dans le meilleur. Les projets qu'il a pour ta vie sont des projets de bonheur, pour un avenir meilleur. Alléluia. Alléluia. Donc la vision, Dieu veut que tu te vois d'abord comme lui il te voit. Dieu veut que tu vois les projets qu'il a pour ta vie, qu'il a pour son peuple, qu'il a pour ta famille. Ce matin, comprends que la vision est un projet qui vient du cœur de Dieu, qui le communique à des leaders spirituels, qui portent ce projet comme un fardeau et qui contribuent à sa réalisation. Alléluia. Néhémie a porté ce fardeau dans son cœur. Dieu lui a communiqué la vision. Il a vu que ce n'est pas normal que le peuple sur lequel est invoqué le nom de Dieu soit dans les décombres. Voyez-vous, souvent quand vous n'avez pas de vision, vous vous plaisez dans les décombres. Vous vous acclimatez aux décombres. Qu'elles soient individuelles, vous vous sentez à l'aise dans les décombres. Mais ce matin, Dieu veut que tu ne te sentes pas à l'aise dans les décombres. Alléluia. Tu dois sortir des décombres. Tu dois réconcilier avec Dieu. Et Néhémie était un visionnaire. Il a vu le meilleur pour le peuple. Alléluia. Il a vu que les murailles ont été reconstruites. Il a vu que le temple avec Esdras a été rebâti. Et il va communiquer cette vision. Il a reçu la vision. Il ne se précipite pas. Il s'identifie d'abord à cette vision. Cette vision fait un avec lui. Et cette vision s'identifie à Néhémie. Ça devient un fardeau dans son cœur, un poids. Et en la communiquant cette vision, il se décharge. Alléluia. Tout leader visionnaire, recevant la vision de Dieu, porte cette vision comme un poids, comme un fardeau, mais il va se décharger en la communiquant, la vision au peuple de Dieu. Alléluia. Au chapitre 2, quand il est arrivé à Jérusalem, portant ce fardeau dans son cœur, il ne s'est pas précipité. Il a gardé la discrétion. Il avait la retenue. Il était un homme de Dieu, pétri de talent. Même dans son nom, il y a un projet d'organisation dans son nom. Néhémie, fils de Hakalia. Néhémie qui signifie consolateur. Néhémie qui signifie consolation. Et son père, le nom de son père signifie attends-toi à l'Éternel. Alléluia. Donc il y a tout un projet d'organisation dans son nom, et son nom est le nom de son père. Il doit consoler le peuple de Dieu. Ce matin, que Dieu nous console. Que Dieu apporte la consolation dans nos cœurs. Mais que chacun s'attende à l'intervention de Dieu dans sa vie. Et que ce peuple que nous sommes ce matin, nous nous attendions à l'intervention de Dieu dans cette communauté. Que nous dépendons de Dieu. Alléluia. Néhémie a communiqué la vision. Et il a dit au peuple, voyez-vous dans quel cas nous sommes? Nous sommes dans les décombres. Levons-nous ensemble pour partir. Amen. Et le peuple s'est résolu dans cette bonne disposition, dans cette vision communiquée. Et ils ont dit ensemble à Néhémie, levons-nous et bâtissons. Alléluia. Ce matin, mes frères et sœurs, levons-nous ensemble pour rebâtir cette œuvre. Levons-nous ensemble, que chacun s'imprègne de la vision, que chacun comprenne la vision. Parce que si ce n'est pas comprise, on va dans toutes les directions. On ne sait pas où on va. Or, dans la vision, il y a un objectif qu'on poursuit. La vision n'est pas seulement un rêve. C'est un projet de Dieu dans le cœur d'un homme de Dieu, communiqué à des leaders spirituels, communiqué au peuple de Dieu. Et le peuple doit entrer dans la vision et comprendre la vision. Cette église a une vision. Alléluia. C'est une vision. Nous avons des objectifs à atteindre sur le plan spirituel. Il faut la formation des disciples. Amen. Nous devons atteindre la maturité spirituelle. Que chaque croyant atteigne la maturité spirituelle. Sur le plan matériel, sur le plan organisationnel,
sur le plan, comment on appelle cela, sur le plan économique. Il faut que l'Église sorte des décombres. Amen. Que nous sortions des décombres, des mauvais témoignages, des mauvaises appréciations, que l'ennemi capitule, que les Sambala, les Tobija soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous nous levions ensemble ce matin avec la vision communiquée comprise, que nous disons ce matin, levons-nous et bâtissons. Amen. C'est une bonne résolution. À tes résolutions bonnes répondra le succès. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous arrêter là, ne pas être long, parce que nous expliquerons au fur et à mesure cette année 2025. Nous voulons que chacun de nous entre pleinement dans la vision de l'Église, dans le projet que Dieu nous a donné, communiqué, que nous avons partagé avec vous ce matin, que chacun comprenne cette vision. Que chacun s'imprègne de cette vision. Que chacun entre dans cette vision de sa communauté. Vision de la croissance de l'Église. Croissance qualitative et quantitative. Amen. Vision d'un avenir meilleur pour cette communauté. Vision d'étendre l'œuvre sur la nef d'Abayaté. Vision de construire des projets qui vont impacter, des projets majeurs qui vont impacter notre milieu. Nous sortons des clichés qui n'honorent pas Dieu, et que Dieu nous soit favorable ce matin et que Dieu nous accorde le succès. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.